OK. Ça va être à peu près comme ça. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 étapes importantes pour pouvoir avoir des beaux fruits dans ta cour. OK. J'ai un souffleur. Les 4 étapes, c'est en fait, c'est un traitement préventif qu'il faut absolument faire au printemps. Première étape. Deuxième étape, c'est sûr que dans les saisons très humides, on peut avoir besoin d'un deuxième traitement en été, deuxième traitement l'été. Troisième étape, est-ce qu'on doit engraisser ou non nos arbres fruitiers? Puis, quatrième étape, c'est quoi les espèces si on veut planter un nouvel arbre pour avoir des fruits pour que ce soit un succès? Première étape. En fait, là, présentement, sous ceux qui ont des arbres fruitiers, ceux qui, ça fait longtemps, ils connaissent ça, ils savent quoi faire au printemps. Mais tous ceux qui viennent acheter une maison ou qui ont nouvellement planté ça l'année passée, il y a une étape préventive à faire au printemps sur les bourgeons. Fait que là, il faut regarder, là, quand là, ça commence à se réveiller, la température, on est 17 avril, mi-avril, il faut regarder vos arbres parce que le traitement doit être fait sur les bourgeons avant que les feuilles sortent. Fait qu'il faut que la majorité de vos bourgeons soient sortis dans votre arbre, mais pas les feuilles. Parce que c'est un traitement qu'on va faire avec 2 produits. On va prendre de la bouillie soufrée mélangée avec l'huile de dormance. La posologie est sur la bouteille. Vous mélangez les 2 produits ensemble. Vous avez un petit vaporisateur à pression ou un autre, c'est peut-être un peu moins efficace, là, mais que vous pouvez installer au bout de votre boyau. Vous mélangez ces 2 produits-là et vous vaporisez votre arbre. Idéalement, il ne faut pas qu'il pleuve 2 jours suivants pour ne pas laver votre produit. Et puis, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, mais ça, c'est pas un problème présentement. Mais c'est surtout qu'il faut appliquer ça sur les bourgeons. Ça, ce que ça fait, l'huile de dormance va enrober le bourgeon, puis ça tue les œufs d'insectes. Parce que l'huile de dormance, c'est un insecticide préventif. C'est quand même naturel. Ce que ça fait, c'est que ça tue les œufs d'insectes dans le bourgeon. Et la bouillie soufrée, c'est pour les maladies fongiques. Souvent, le problème avec nos fruitiers ici, c'est la tavelure. Donc, si vous avez eu des taches brunes sur vos feuilles, des taches brunes sur vos pommes ou sur vos fruits l'année passée, en passant, ça s'applique pour les arbres décoratifs aussi. Les fruitiers décoratifs, les petits malus et compagnie. Fait que ça, c'est pour prévenir la tavelure et les insectes. C'est à faire une fois l'huile de dormance au printemps mélangée avec la bouillie soufrée. Après ça, après la floraison, si vous avez eu de la tavelure l'année passée, là, puis des taches sur vos pommes, puis sur vos feuilles, parce qu'en passant, la tavelure, ça tue pas les arbres. C'est juste, c'est inesthétique. Puis pour les fruits, c'est plate là, parce qu'ils sont tous tachés, c'est moins appétissant. Si vous n'avez eu beaucoup de tavelure l'année passée, vous pourriez refaire un traitement de bouillie soufrée après la floraison. On réasperge l'arbre de bouillie soufrée, jamais d'huile de dormance parce que ça va tuer vos feuilles. La deuxième étape pour avoir des beaux fruits dans l'été, c'est, mettons que vous avez oublié ou vous n'avez pas réussi à faire votre traitement préventif ou même si vous l'avez fait. Ici, au Québec, on a des étés quand même assez humides parfois, donc il faut refaire un traitement de bouillie soufrée. C'est pas obligé, mais surveillez votre arbre. Si vous voyez un peu de maladies fongiques, un peu de champignons apparaître sur l'écorce ou si vous voyez que les feuilles commencent à tacher, faites un autre traitement de bouillie soufrée sur votre arbre. Il ne faut juste pas qu'il fasse trop chaud. Il ne faut pas qu'il pleuve 2 jours après. Fait que ça, il n'y a pas de danger. On ne fait pas ça, ce traitement-là, au gros soleil, bien sûr. Mais une journée nuageuse, c'est pas de pluie, mais pas trop de gros soleil. Il y a quelques journées comme ça dans l'été, vous faites un traitement de bouillie soufrée. Ensuite de ça, il faut les surveiller, vos arbres. Si vous voyez que vos pommes ou vos fruits commencent à être piqués, c'est parce que vous avez un insecte qui s'est installé. Donc, il y a des produits à appliquer. On aimerait mieux pas le faire, appliquer l'insecticide. C'est pour ça qu'on essaie de faire notre traitement préventif. Mais si vous ne l'avez pas fait, il faut surveiller vos arbres fruitiers. Puis dans l'été, au moins 4-5 semaines avant la récolte, vous pourriez traiter votre arbre avec un insecticide ou de la bouillie soufrée si c'est de la tavelure que vous avez. Ça, c'est pour la deuxième étape. Ma suggestion, deuxième étape. Donc, ma suggestion ou mon conseil pour la troisième chose que j'ai envie de vous dire pour avoir des beaux arbres fruitiers, ça prend quand même un sol assez riche. Donc, au printemps, vous pourriez rajouter un bon compost assez riche, comme un compost marin, pour garder votre sol léger et quand même bien engraissé. Il y a des engrais aussi
pour les arbres fruitiers, comme on a un bel engrais bionique qui est quand même bio, naturel. C'est des petites granules que vous mettez au sol. C'est super facile. Avec la pluie, avec l'arrosage, ça se mêle tranquillement au sol. Puis ça, bien, ça aide surtout les jeunes fruitiers parce que les vieux fruitiers sont pas mal autosuffisants. Normalement, ils n'ont plus vraiment besoin d'engrais, mais tous les petits arbres de 2 ans jusqu'à 7 ans, 8 ans, c'est intéressant là, pour les aider à vous produire des beaux fruits, d'engraisser le sol. Donc, j'ai fini ma 3e étape. Alors, la 4e chose que j'ai envie de vous dire pour avoir des fruits sur votre terrain, il y a plein de pommiers, c'est sûr, ça on le sait, qui sont disponibles, qui poussent très bien ici au Québec. Il y a une belle variété de poiriers aussi, des Bartlett, bien sûr. On peut planter des cerisiers. C'est un petit peu plus fragile. Donc, si vous avez un corridor devant où votre terrain est au gros vent, c'est peut-être plus difficile, les cerisiers, mais ça pousse très bien. C'est un peu à l'abri du vent. On a des abricotiers, des pêchers aussi. Donc, ça, c'est super le fun. Tous ces fruits-là peuvent très bien pousser chez vous. Il faut vous assurer quand vous achetez un fruitier, par contre, que soit il soit auto-fertile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être 2 pour pouvoir produire. La pollinisation peut se faire sur le même arbre. Sinon, ça vous prend 2 poiriers ou 2 cerisiers ou 2 abricotiers. Les pommiers, c'est plus facile parce que souvent, il y en a dans votre entourage. Fait que ça peut être suffisant. Mais tous ces autres arbres fruitiers-là, informez-vous, soit qu'il est auto-fertile ou il se pollinise avec quel autre arbre fruitier. Donc, ça se peut que c'est pas juste un cerisier que vous deviez planter, mais 2. Mais c'est tout bien indiqué normalement sur les petits cartons, sur les arbres que vous achetez. Puis là, je vais vous montrer, est-ce que je peux vous montrer ça? Voyez-vous, ça, on a reçu des pommiers et des poiriers en espalier. C'est vraiment, ça a l'air bizarre, là, mais c'est vraiment intéressant comme arbre. Il a été traité un peu comme un bonsaï. Fait que les branches sont attachées. Ça veut dire que vous allez avoir des pommes ou des poires enlignés comme ça, c'est magnifique. Moi, je vois bien un bel aménagement avec ça autour. Ça fait être une belle pièce extraordinaire dans votre jardin. Il va grossir. Il faut continuer à l'entretenir. C'est sûr que c'est plus d'entretien qu'un poirier, un pommier ou un arbre fruitier ordinaire. Mais j'avais envie de vous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. Là, c'est sûr que c'est tôt dans la saison, mais on voit toutes les belles petites pousses ici qui sortent. Là. Ça va être un super bel espalier. Merci et à bientôt!